Chers amis, bienvenue cher public, voici un livre que je viens d'acquérir et qui est un peu utile dans le sens où j'ai déjà lu l'introduction et je suis d'accord avec cette introduction. Donc je vais vous le lire dans le sens introductif, c'est-à-dire toute l'introduction. Et puis ce sera une vidéo pour vous donner envie de lire et de me faire comprendre parce que je suis un peu quand même heureux de voir que ce Jean-Guilhem Xéry a une bonne façon de parler. Bien, alors allons-y. Ce livre revivait de l'intérieur et la réponse aux nombreuses demandes de lecteurs de prenez soin de vous. Non, tu ne peux pas monter. Parce que. Oh là là. Excusez mon animal de compagnie qui est un peu en train de me parler d'un autre chose. Bon, disons que j'ai un peu de mal pour faire la mise en place. Mais j'ai remarqué que tous les auteurs spirituels ont toujours des petits soucis techniques à gérer. Bon, alors, que faire? Je demande si je dois reprendre la vidéo parce que je suis un médium qui, en même temps que je fais de la médiumnité, me retrouve avec mon animal. Bon, est-ce que je dois refaire la vidéo? Voilà, donc on me dit non, alors on me dit tout simplement que je dois poursuivre la vidéo. Bon, reprenons. Ce livre, Revivez de l'intérieur, est la réponse aux nombreuses demandes de lecteurs de Prenez soin de votre âme qui ont souhaité poursuivre un compagnonnage avec les pères du désert. Le large écho qu'a suscité cet ouvrage est le signe de la pertinence du regard que ces maîtres de sagesse portent sur l'âme humaine et de l'actualité de leur pédagogie pour en prendre soin. Ces hommes et ces femmes du IVe siècle ont innové radicalement, influencés certainement par les thérapeutes d'Alexandrie et possiblement, plausiblement aussi par les spiritualités de l'Extrême-Orient. Ils ont révolutionné les connaissances sur la vie de l'âme. Ils offrent une conception dynamique de la vie intérieure et des modalités de sa croissance. Dans la spiritualité orientale chrétienne, cette médecine de l'âme est considérée comme l'art des arts et la science des sciences. Ils ont fait 3 expériences: thérapeutes, sages et guides spirituels. Comme thérapeutes, ils ont soigné, accompagné, écouté ceux qui souffraient. Comme sages, ils ont aussi conseillé, guidé, fait grandir ceux qui venaient vers eux, car ils sentaient qu'à leur contact, ils pourraient mieux vivre. Comme guides spirituels, ils ont proposé le soin du corps et du psychisme dans une perspective spirituelle qui invite à s'ouvrir à la vie, qui, mystérieusement, circule en nous. Tout au long de cette lecture, nous serons invités à entrer pratiquement dans leur expérience. À la lumière de l'enseignement des Pères du désert et au travers de 10 chapitres synthétiques, nous trouverons une analyse innovante de chacun des déterminants de l'équilibre intérieur. Fonctionnement, entretien, piège, maladie, médication. Leurs recommandations, leurs conseils et leurs exercices pratiques nous accompagneront. Nous aurons aussi à notre disposition des méditations audio guidées qui nous aideront, tant que de besoin, à entretenir notre vie intérieure comme nous entretenons peut-être déjà notre corps ou un bout de jardin. Et il n'est pas impossible que progressivement, nous sentions que l'intériorité n'est pas réservée aux bonzes ou aux moines, mais que c'est une affaire à la portée de chacun dans sa vie quotidienne. Nous ne sommes pas à l'abri de découvrir des moyens concrets qui nous conviennent dans notre recherche de sagesse et de modes de vie plus équilibrés. Il se pourrait même que la vie intérieure ne nous apparaisse pas d'abord comme une affaire de zénitude, mais plutôt de l'ordre du plus humain et plus vivant. L'opportunité est ici de réentrer dans sa vie, dans le mouvement de la vie. Pour notre santé et plus largement notre vie, il y a au fond bien peu de choses sur lesquelles nous pouvons agir. Notre alimentation, notre activité physique
et notre vie intérieure. Pour ce volet intériorité, voulez-vous me suivre? C'est toujours plus facile à plusieurs. Une précision, pour des raisons de confort de lecture, les références bibliographiques ne sont pas indiquées en bas de page. Vous trouverez en fin d'ouvrage une bibliographie dans laquelle l'auteur a su trouver quelques lumières. Voilà pour l'introduction. Et ma chatte est un peu zen à fond. Déjà, je pense que ma voix la met déjà dans un état de zénitude. Elle est très gentille. Elle est tellement gentille qu'elle n'arrête plus de dormir. Bon, elle dort tellement. Non, elle ne dort pas. Regardez, je vais vous la présenter. Peut-être. Attendez, je vais demander est-ce que je vais vous la présenter. Oh oui, on va dire qu'elle a l'air zen. Oui, oui, on va mettre tout comme ça en fait, ça ira mieux. Si vous la voyez, c'est bien. Vous la voyez. Vous la voyez. Elle est là. Voilà. Elle est un peu ici. Où est-elle? C'est pas trop. Bon, de toute évidence, ça ne m'étonne pas qu'à chaque fois que je vais faire quelque chose, ça finisse toujours par être un peu bizarre. Voilà. Là, elle est. Et là, il faut que je reconnaisse la tête. Voilà, mais le problème, c'est comme vous avez compris, j'arrive à faire plusieurs choses à la fois. Je suis une femme moderne, bien sûr, je suis une femme moderne. Bien, chers amis, bon, vous aurez compris que ce livre est intéressant et que là, je ne fais pas une médiumnité, mais que je ne suis malheureusement pas disponible pour faire beaucoup d'histoires en ces instants. Je dis ça parce que je n'ai rien à raconter à part une histoire et maintenant ça me remet dans une autre histoire, plaisir de lire, plaisir de lecture et c'est pour ça que des fois il faut se faire du bien. Donc nous avons une aventure humaine entre, donc comme va en accord avec ce livre, quelle est mon impression? Oui, revivez ou vivez de l'intérieur, c'est quand même un peu le signal que c'est soit l'un soit l'autre. À vous de savoir si ce livre est un peu une nécessité. Voilà un sortilège qui vient de m'attaquer mon chakra du cœur, car la porte qui vient de claquer m'a crispé. Donc c'est un sorcier. Je ne sais pas qui c'est, je ne vais pas voir, j'ai autre chose à faire. Bon, donc ceci étant pour l'introduction de ce livre. Nous avons aussi besoin de vivre aussi dans notre dimension. Donc il faut dire aussi qu'il y a une espèce de continuité avec une espèce de trame spirituelle. Voilà, plusieurs aspects de la personnalité ont été mis certainement à l'œuvre dans ce, comment dirait-on, dans ce parcours. Je ne sais pas si c'est un parcours initiatique ou un récit qui va nous mettre en condition, je ne sais pas trop. Je n'ai pas lu le premier livre, donc bien sûr, trois expériences donc, de thérapeute, de sage et de guide spirituel. Donc il va y avoir un échange entre trois aspects de, d'analyse, une analyse de situation sous forme de peut-être trois aspects. Bon, ça m'intéresse, donc du coup je vais lire ça. Pour vous, je ne sais pas si vous l'avez lu, mais ceux qui l'ont lu donc, auront leur impression. Je vous donnerai l'impression que j'en ai au fur et à mesure. Ça a l'air très intéressant. Je n'ai pas encore lu, parce qu'en fait j'ai choisi ce livre. Je vais vous dire comment j'ai fait, parce que finalement un livre se choisit, je ne l'ai pas choisi. Voilà ce que vous n'allez pas comprendre. Mais bientôt, si vous avez la patience d'écouter, car j'ai toujours la patience pour dire les choses, mais vous, avez-vous la patience d'écouter? Je ne sais pas trop. Bon, je vais quand même vous dire ce que je veux dire par je ne l'ai pas choisi, mais je l'ai choisi, parce que sinon ça va vous empêcher d'avoir des certitudes ou peut-être autre chose, je ne sais pas. Donc je suis rentré en quête d'un ouvrage dans un magasin qui est mon livre. Et je n'ai finalement rien fait d'autre que de poser la question pourquoi je suis ici. Ça c'est quelque chose que vous ne pouvez pas comprendre, car lorsque vous faites votre vie tous les jours, vous les humains, on va dire oui, j'essaie d'être un peu calme dans l'explication. Les hommes les plus nombreux de la planète font les choses de la façon suivante, ils se disent que vais-je faire et je vais faire ce que je dois faire. Bon, par exemple, votre quotidien, qu'est-ce que je vais faire? Je réfléchis, oui, ce n'est pas vraiment la même explication, mais c'est un peu comme cela. Oui, moi je ne suis pas allé à la FNAC. Oui, et puis au final, j'ai du mal à l'expliquer. Je préfère que l'ange explique. Parce que vous voyez, j'ai un problème aussi. J'ai des mots à moi qui seront adaptés, mais l'ange va beaucoup mieux expliquer ce que mon esprit. Donc
veux vous dire. Alors allons-y pour l'explication. Et nous sommes aujourd'hui sous la régence de l'ange Loviar. L'ange Loviar qui est donc l'ange de la période. Pardon, l'ange de la période. Donc c'est un ange de la période, voilà l'ange Loviar. Donc avec son représentation d'ange. Bon, disons que pour un médium, ce n'est pas une nécessité, les cartes, mais pour une genre de, comment dirais-je, oui, pour un médium, ce n'est pas une nécessité, les cartes, mais ça canalise un peu la force. Et pour un homme qui débute ou qui commence à l'évolution, ça peut être un bon début, pardon. Oui, voilà, va là-bas, toi. Oui, donc allons-y pour que l'ange Loviard vous explique comment j'ai choisi ce livre, car finalement, ça ressemblerait plutôt à un condensé du style l'ange m'a guidé vers le livre pour que je l'achète sans que moi, avant de l'acheter, je sache que je vais l'acheter pour l'acheter. Voyez-vous un peu la beauté de l'explication. Bon, c'est ça qui est beau, et puis au final, je suis content de me remettre dans le bon sens de la route. Vous voyez ce que je veux dire? Oui, allons-y pour l'explication selon l'ange Loviard. Allons-y. Donc, au nom de Jésus-Christ, j'invoque l'ange Loviard, ainsi soit-il, que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Et au nom de Jésus-Christ, ange Loviard, je te demande de répondre un peu à cette explication. Ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. Amen. Bien, nous sommes l'ange Loviard. Nous avons réussi à resynchroniser notre médium. Notre médium est en phase de reconnexion. Il a lutté pour y arriver. Il est à 98% de sa faculté. Donc 98% de sa faculté, signifiant un peu encore 2% à récupérer. Récupération signifie récupérer les facultés qui manquent à notre médium pour avancer dans sa mission. Une des missions qu'il a à faire est d'écrire un livre. Un livre est donc quelque chose qui ressemble à un livre. Donc nous avons besoin de temps, nous avons besoin de motivation, nous avons besoin de faciliter à la retransmission écrite de nos interlocutions vocales. Pour dire que ça commence à intéresser les gens, le temps est plus lent. Il y a des gens à l'extérieur de cette maison qui sont un peu méchants dans le sens où ils veulent couper notre conversation, mais nous reprenons la discussion d'une bonne façon. Cette chatte est en chaleur, oui, c'est une chatte magnifique, mais tu vas devoir trouver une autre genre de femelle. Bon, je vais m'adapter. Bien. Tu vas t'adapter, mais surtout tu vas devoir le faire parce que les gens d'ici ne comprennent plus trop pourquoi tu fais ce que tu fais. Tu fais tout le temps ta médiumnité et ils ne comprennent plus pourquoi. Mais tu n'es pas un boulanger, tu n'es pas un marin-pêcheur, tu n'es pas un... On ne sait pas comment donner d'explications pour toutes les professions. Tu n'es tout simplement pas tout cela, tu es un médium. Donc oui, nous sommes l'ange Loviard et nous transmettons à Christophe, notre médium, les paroles que nous lui dictons. Vous êtes donc de fait obligé d'admettre que nous ne vous parlons pas, nous parlons à notre médium qui lui retransmet de sa propre voix la conversation. C'est une conversation qui ne nous... euh, oui, c'est une conversation qui n'est pas audible pour les non-médiums. Disons que ça résume toute la problématique de la question, pourquoi certains sont médiums, pourquoi d'autres ne le sont pas, comment faut-il procéder pour avoir le don, que va-t-il se passer, que va-t-il se passer. Telles étaient les questions de cet instant et volontairement nous sommes à côté de l'endroit où l'église sonne. Donc il va y avoir soit des grésilles qui n'étaient pas disponibles sur les deux premières vidéos, soit il va ne rien y avoir. Donc, à notre avis, s'il y en a, c'est qu'il y a un problème. Et la vérité, c'est que s'il y a un problème, c'est que nous devons vérifier pourquoi. Il faudra descendre dans la pièce qui se situe sous cette pièce pour voir s'il y a une source en dessous de la pièce dans laquelle tu fais cet enregistrement pour vérifier si tu trouves un appareil qui pourrait émettre des ondes pour te gâcher la communication.
Oui, c'est un harcèlement qui n'est pas gentil dans le sens où il n'en finit plus beaucoup. Ça ne veut pas dire qu'il va en finir, mais ne dire il n'en finit plus beaucoup ne veut rien dire. Tu aurais dû dire que ce harcèlement qui dure depuis déjà 10 années n'arrête tout simplement jamais. Et malheureusement, ce n'est pas vraiment de mon propre souhait, mais ce sont des malades qui font une thérapie, qui pour se sentir bien doivent me nuire pour que eux se sentent bien, pour ne pas aller plus loin dans leur thérapie. Bien. J'en profite parce que, oui, nous disons tes sentiments. Nous sommes Christophe Albert à travers la voix de Lovia, ou l'inverse, selon votre souhait. Oui, tu voulais dire tu en profites pour te recoiffer avec ton image à l'écran car tu as une coupe un peu ancienne, mais tu dois ne pas la couper. Tu dois la laisser pousser et tu dois faire une coupe que tu aimerais faire avec ta propre énergie pour dire que les médiums ne peuvent plus trop aller se faire couper les cheveux. C'est un peu bizarre que le pendule tourne toujours dans le même sens. Rappelle-toi-en, Christophe, notre vœu est que tu ne sois pas utilisé pour d'autres que Dieu. Et il y a des médiums qui vont chez des coiffeuses pour que ces coiffeuses ne prennent pas leurs outils, c'est-à-dire leur, comment dire, nous prenons le monde humain selon la conjoncture, selon la temporalité. Nous ne savons pas trop en 2020 si vous comprenez la discussion. Nous allons doucement. Et s'il y a des grésilles sur cette vidéo, donc désolé, mais cela ne viendra pas de nous. Maintenant, tu dois réfléchir. Tu viens d'avoir mal à la tête. Soit c'est un envoûtement, soit c'est une énergie qui vient des grésilles. Et tu dois réfléchir si c'est une source énergétique à garder. Donc il n'y a pas trop de choses à faire. Non, tu n'es pas trop mort de fatigue, pour dire fatigué à outrance. Voilà, tu dois réfléchir car le fait est que tu dois décharger la charge. Alors faisons-leur plaisir. Disons que tu vas un peu renvoyer la charge d'où elle est venue. Nous sommes Monseigneur. Oui, oui. Comme disait quelqu'un, bon, ne faisons pas ça car ça les énerve, il n'aimait pas ce tic. Bon, donc en prenant, mais laissons-le celui-ci parce qu'il n'a pas trop envie de poursuivre la conversation avec certains. Eh bien, où en étions-nous? Oui, voilà la bonne formule. Où en étions-nous pour dire la suite de cette communication? Eh bien, où en étions-nous a été dit ce soir par un homme qui n'était pas capable de comprendre. Et nous parlons d'une soirée de 2017. Tu as bien fait parce que les gens d'ici vont nouveau dire que tu fais une vidéo l'après-midi pour dire que nous sommes le soir et que quelqu'un va dire ceci ce soir alors que tu es l'après-midi et ça va nouveau les enflammer pour être écoutés. Et c'est malheureusement malheureux, mais ce sont des malades. Bon, soit vous écoutez les malades, soit vous ne les écoutez plus, mais nous avançons. Nous n'avons plus trop l'objectif de faire avec cela, mais nous avons patienté le temps que la guérison s'opérait. Oui, la guérison s'opère aussi parfois, vous ne le savez pas, mais maintenant vous le savez. La guérison s'opère, c'est une expression qui signifie que la guérison est en route ou en cours de parcours, voilà, ou en cheminement. La guérison s'opère, donc la guérison n'est pas opérée au sens chirurgical sur une table d'opération, mais pour certains et qu'ils sont un peu dans leur monde ont été quand même écoutés et certainement crus. Bon, nous ne savons pas pour quelle raison, mais c'est toujours un peu délicat de comprendre pourquoi. Maintenant, ferme cette porte car ta chatte ne va pas vouloir. Non, laisse la porte ouverte. Voilà, tu as compris. Une chatte qui urine quand elle est en chaleur est souvent prise pour une chatte qui est malpropre. Mais non, elle n'est pas malpropre. Nous devons donner la définition, mais nous n'avons pas trop le temps et le upload est en train d'exploser les compteurs avec ses 40 gigaoctets.
Nous avons besoin de vivre, nous avons besoin de parler, nous avons besoin d'être écoutés. Oui, ceci n'est tout simplement pas une chose qui est à discuter. Si cela ne vous convenait pas, vous pouvez faire un numéro d'appel d'urgence du service psychiatrique et je vais vous donner le numéro que vous pourrez utiliser dans le cas de besoin. C'est un numéro que vous pourrez utiliser d'une manière gracieuse et sans limite. Vous pouvez prendre contact avec un service psychiatrique si mon explication ne vous convenait pas. Et si elle ne vous convenait pas, vous dites à votre médecin psychiatre que vous êtes en thérapie psychiatrique et que vous ne supportez pas donc les gens qui réussissent. Vous faites un résumé de cette conversation et vous appelez donc le numéro que je vais vous donner. Et vous les appelez de la meilleure façon possible pour être écouté dans la façon où vous pourrez être entendu ou écouté, ou les deux, car des fois on peut être écouté, mais pas entendu, c'est-à-dire que la réponse à donner à l'écoute n'est possiblement pas celle que l'on souhaite. Bien. Alors allons-y pour le premier numéro, mais le premier numéro étant un peu l'autre numéro, celui-ci. Non, ne donne pas celui-là, parce qu'ils vont dire que tu les emmerdes. Bon, revenons dans la réalité, ne donne pas de numéro. Eh bien non, tu dois leur donner un numéro. Donne-leur un numéro pour dire que le médium, qui est moi, donc Christophe Albert, qui est Monseigneur Christophe Albert, qui a l'ordination de Monseigneur Housset, qui est l'abbé Julio, m'a été conféré dans la dimension parallèle à celle des yeux humains, donc du monde où les anges évoluent dans leur dimension. Voilà. Et il faut appeler pour leur dire que je suis donc devenu Monseigneur après avoir ascensionné en mai 2017. Oui, donc ne disons pas le jour comme il doit se dire, car ça va faire venir un sorcier qui va vous ensorceler pour dire que vous ne devez pas avancer dans la recherche. Donc, nous sommes en mois de mai, nous sommes en 2017 et nous sommes le 18. Oui, le 18. Alors, nous sommes donc à ce jour, et nous ne sommes pas en Angleterre, même si on marche à l'envers, mais pour dire les choses, vous avez compris qu'un monseigneur est en devoir de vous aider. Donc, ça va de pair avec l'intention de ce livre, qui devait être un homme qui était en quête spirituelle, et qui devait finalement avoir aussi une genre d'information à donner à des gens pour qu'ils se sentent mieux. Prenons le cas où je serai le monsieur du livre. Je n'ai pas lu le livre, l'ange Lovillard me met en condition, en situation, ou plutôt me met dans l'éventuelle possibilité que, peut-être l'éventuelle possibilité, nous n'avons pas lu. Nous n'avons pas lu, donc passons, car cela ne nous intéresse pas. Eh bien, cela ne nous intéresse pas est faux, cela nous intéresse. Tu n'as pas lu le livre, non? Eh bien, tu dois leur dire que tu ne sais même pas de quoi ils parlent. Nous étions sur le fait de dire comment tu as choisi ce livre. Bon, laissant cet humour un peu spécial de côté, s'ils ont besoin d'aide, ils n'ont qu'à appeler avec leur propre désir de t'emmerder, encore une fois. Mais si tu leur laisses le numéro, ils risquent un peu d'appeler. Ouh, pire, alors ça. Bah, allons-y. Bah, je sais pas, attends, ça m'interpelle. Au nom de Jésus-Christ, est-ce qu'on doit donner le numéro? Ainsi soit-il que la volonté de Dieu s'accomplisse. Oui. Allons-y pour leur donner le numéro parce qu'ils sont un peu fatigués, ils ne peuvent plus trop appeler. Donc ils ne peuvent plus chercher le numéro pour appeler. Je fais déjà une bonne action.
mais je ne le fais pas avec le cœur car c'est un peu du foutage de gueule. Mais je ne suis pas sûr que ce soit inutile. Allons-y pour le numéro. Vous appelez, donc de la part de moi, Monseigneur Christophe Albert. Oui, bon, revenons-en sur la chose. Donc le numéro est le 03 87 29 83 75. Répétons-le. 03 87 29 83 75. Voilà. Et vous leur dites bien que Monseigneur Christophe Albert les aide à retrouver un bon état d'esprit pour qu'ils intègrent que la réussite qui arrive aux autres que à soi-même, dans le sens où à eux serait cela, celui-ci, ce soi-même, donc pour eux, c'est-à-dire que la jalousie est l'animateur de cette énergie, nous comprenons, mais nous voulions finir ta phrase. Nous voulons parler à travers toi, Christophe Albert. Ne nous interromps pas. Nous avons voulu laisser parler notre médium, mais il a fait une phrase que nous n'avions pas voulu. Donc, nous voulions dire, tu dois leur donner de l'occasion d'être écoutés, car ce sont des gens en mal d'écoute. Ils n'écoutent pas, ils veulent être aidés, ils ne savent pas comment être écoutés. Donc, il faut leur dire la chose suivante. Chers auditeurs, appelez le service de centre médico-psychologique et vous leur dites de la part de Monseigneur Christophe Albert que vous êtes des personnages qui avaient un réel besoin de parler. C'est comme ça qu'il faudra s'exprimer. Vous l'appelez et vous dites. Non, ne leur dis surtout pas la chose avec ta voix. Ils veulent couper la vidéo pour dire qu'ils ont déjà vu ton avenir et cette courte interlude n'étant pas pour toi. Si tu le fais, ils vont dire que c'est pour toi. Donc, sois intelligent. Bon, nous avons compris, nous n'avons pas trop le temps. 30 minutes, c'est un peu déjà de trop. Tu n'auras plus d'argent pour ton upload. Mais tu vas devoir faire l'upload avec un autre euh, numéro. Tu vas mettre l'upload sur l'autre forfait. Oui, sur l'autre forfait. Nous ne savons pas encore lequel, mais nous avons déjà notre façon de faire. Oui. Si Christophe est en train de se faire un peu passer pour un homme qui n'arrive pas à bien parler, c'est car les forces ne sont pas